Si tu es un homme sigma, tu l'as déjà vécu. Les gens parlent de toi, inventent des rumeurs, bâtissent des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ils t'observent comme si tu étais une énigme impossible à déchiffrer. Et, en vérité, tu l'es, parce que tu n'agis pas comme ils s'y attendent. Tu ne suis pas les règles du troupeau, tu n'entres pas dans les moules ordinaires, et ça dérange. Mais ton silence, ton indépendance et ta discipline cachent une vérité plus profonde. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 8 malentendus qui font du Sigma la personnalité la plus incomprise et la plus solitaire de toutes. Prépare-toi, car chaque point va révéler quelque chose de dérangeant. Numéro 1. Ton honnêteté, il l'appelle cruauté. Quand tu parles, tu n'enjolives pas tes mots. Tu ne cherches pas à adoucir la vérité avec des flatteries ni des déguisements. Pour toi, être direct, c'est du respect. Pour les autres, tes mots sont des lames. Ils sont habitués aux mensonges complaisants, à la vie qui caresse l'ego. Tu ne joues pas à ce jeu. Tu dis ce que tu vois, même si ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on te traite de cruel. Mais ils ne comprennent pas que ton intention n'est jamais de blesser. Tu dissipes la confusion. Ta clarté dérange parce qu'elle brise les illusions. Le plus ironique, c'est qu'avec le temps, ces mêmes personnes se souviennent que tu as été le seul à leur dire ce que personne n'osait dire. Tes paroles, bien que douloureuses, ont semé un vrai changement. Tu n'es pas cruel, tu es courageux. Dire la vérité sans filtre est un acte de bravoure que peu maîtrisent. Ce qu'ils appellent cruauté est en réalité ta façon de montrer du respect. Numéro 2. Ton silence est confondu avec de l'arrogance. Ton silence pèse plus que 1000 mots. Pendant que d'autres comblent chaque espace de bruit, tu choisis d'observer. Tu te tais parce que tu analyses, parce que tu relis des détails que les autres ne voient pas. Mais pour eux, ton immobilité est de l'arrogance. Ils croient que tu te sens supérieur, que tu ne veux pas participer ou que tu regardes de haut. Ils n'imaginent pas que, dans ce silence, il y a du calcul, que chaque pause est une stratégie. Ton silence est un miroir, il renvoie l'insécurité des autres, il les oblige à faire face à leur propre vacarme. Voilà pourquoi ça les met si mal à l'aise. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence. Avec ton silence, tu vois la vérité derrière les mots. Ce qui leur semble vide chez toi est puissance. Pendant qu'ils parlent sans réfléchir, tu relis des pièces invisibles, et au final, c'est toi qui comprends le mieux, sans avoir rien dit. Ton silence n'est pas de l'arrogance, c'est du contrôle, c'est de la force, c'est le calme qui révèle ce que les autres ne supportent pas de regarder. Numéro 3. Tes limites, ils les voient comme de l'hostilité. Tu sais dire non, et tu le dis avec fermeté, pas pour rejeter, mais pour protéger ton énergie. Tes limites sont des boucliers invisibles, des défenses qui maintiennent ton monde en ordre. Mais les autres ne le comprennent pas. Ils voient ton non comme un mur, comme de l'hostilité, comme de la froideur. Ce qu'ils ignorent, c'est que tes limites sont du respect. Respect pour toi-même et pour ceux qui méritent vraiment d'être proches. Qui respectent tes lignes, découvrent le meilleur de toi. Qui les franchit, se heurte à une porte close. Et là, on te traite d'hostile, sans voir que c'est leur comportement qui justifie l'existence de ces limites. Tu n'es pas agressif, tu es clair, et cette clarté dérange parce qu'elle empêche la manipulation. Tes limites ne sont pas des armes pour blesser, ce sont des filtres qui séparent le faux du vrai. Et celui qui ne sait pas les accepter prouve, sans le vouloir, qu'il n'aurait jamais dû les franchir. Numéro 4. Ton indépendance ressemble à du rejet. Pour toi, la solitude n'est pas un vide, c'est de l'oxygène, c'est du carburant. Ton indépendance est la raison pour laquelle tu restes solide, concentré et authentique. Mais les autres ne le comprennent pas. Quand tu t'éloignes pour préserver ton espace, ils pensent que tu les rejettes. Tes amis se sentent abandonnés. Tes partenaires croient que tu t'en fiches. Tes collègues te taxent de froid. Ils ne voient pas que ton indépendance n'est pas du mépris, c'est du respect de soi. Tu as besoin de ce temps avec toi-même pour revenir plus fort, entier, pas à moitié. Ce qu'ils ressentent comme du rejet est ta manière de garder ton essence intacte.
Ton indépendance prouve que tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour être toi. Et ça déroute parce que la plupart ne sait pas être seul. Toi, si. Et ce pouvoir les déstabilise. Tu ne les rejettes pas. Tu te protèges. Et ce faisant, tu assures que chacun de tes retours soit authentique. Numéro 5. Ta vie privée, il l'appelle secrétisme. Le monde d'aujourd'hui vit d'exposition. Tout le monde montre ce qu'il fait, où il est et avec qui. Toi, tu choisis l'inverse. Tu préfères le silence. Tu sélectionnes ce que tu révèles et à qui. Pas parce que tu caches des secrets, mais parce que tu sais que la vie privée est un pouvoir. Cette décision déroute. On te dit mystérieux, distant, voire calculateur. On invente des histoires pour combler les vides que tu ne partages pas. Ils ne comprennent pas que ta vie privée n'est pas un mur, c'est un filtre. Elle protège ce qui a de la valeur et sépare le superficiel du réel. Qui gagne ta confiance accède à ton monde authentique. Sinon, on reste à la surface. Ta vie n'est pas un spectacle public. C'est un trésor que tu partages avec ceux qui le méritent. Les gens confondent ton silence avec du secrétisme parce qu'ils ne font pas la différence entre curiosité et droit. Mais toi, tu le sais, ta vie privée est ta forteresse et ton silence de la sagesse. Numéro 6. Ta confiance est prise pour de la froideur. Tu ne cherches pas l'approbation, tu n'exagères pas les gestes, tu n'as pas besoin des applaudissements du monde. Tu entres quelque part avec calme, avec une assurance silencieuse. Et cette simple présence suffit à dérouter. Pour ceux qui dépendent de l'applaudissement, ta confiance ressemble à de la froideur. Ils pensent que tu t'en fiches, que tu es distant. Mais la vérité est autre. Ta confiance n'est pas de l'arrogance. C'est de la stabilité. C'est le contrôle de quelqu'un qui se connaît. Ta sécurité est un miroir qui renvoie les insécurités des autres. Et c'est pour ça que ça les gêne. Ils préfèrent te dire froid plutôt que d'accepter ce que ton calme leur montre. Ta confiance ne se crie pas, elle ne s'exhibe pas, elle se ressent. Et c'est pour ça qu'elle a plus d'impact que n'importe quel discours creux. Ce qu'ils voient comme de l'indifférence est, en réalité, ta force la plus pure. Tu n'as rien à prouver. Ta seule présence parle plus fort que n'importe quel mot. Numéro 7. Tes exigences élevées ressemblent à un jugement. Tu n'acceptes pas la médiocrité. Tu exiges cohérence, authenticité et discipline, de toi et de ceux qui t'entourent. Si quelqu'un promet, il doit tenir. Si quelqu'un aime, qu'il aime pour de vrai. Tes exigences ne sont pas un jugement, ce sont des repères. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à les atteindre, elles deviennent un miroir gênant. Ils préfèrent te traiter d'exigeant, de difficile, d'arrogant, plutôt que d'admettre leur manque d'effort. En couple, on te dit dur, en amitié, distant. Au travail, impossible. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que tes exigences ne condamnent pas. Elles filtrent, elles t'évitent de perdre du temps dans le superficiel. Elles garantissent que seul l'authentique reste près de toi. Et quand quelqu'un parvient à les honorer, il découvre en toi une loyauté et une profondeur que presque personne ne connaît. Tes exigences ne sont pas un jugement, elles sont du respect pour ta vie. Et celui qui ne le comprend pas n'a jamais été à ta hauteur. Numéro 8. Ton calme est confondu avec de l'indifférence. Quand le chaos éclate, tu ne rejoins pas le vacarme. Pendant que d'autres crient, se disputent ou paniquent, tu choisis de garder le contrôle. Ton calme est une ancre, une force silencieuse qui maintient tout debout. Mais les autres ne le comprennent pas. Ils confondent ta sérénité avec de l'apathie. Ils pensent que tu t'en fiches. Ils appellent ça de l'indifférence. Ils ne savent pas que ton calme n'est pas de la distance, c'est de la discipline. Pendant qu'ils réagissent sans penser, tu analyses. Pendant qu'ils se noient dans la panique, tu dessines la sortie. Ta sérénité n'ignore pas le problème, elle l'affronte avec clarté. Ce qu'ils appellent froideur est ta plus grande force, parce que pendant que tous perdent la tête, tu restes droit. C'est cette différence qui fait de toi quelqu'un d'incompris. Ton calme, c'est la maîtrise absolue de toi-même.
Et, dans un monde où la plupart s'effondrent sous la pression, ta stabilité devient une force que beaucoup n'auront jamais. Les hommes Sigma ne sont pas incompris parce qu'ils seraient bizarres. Ils sont incompris parce que le monde préfère inventer des histoires plutôt que d'essayer de les comprendre. Ce qu'on appelle cruauté, c'est ta clarté. Ce qu'on appelle arrogance, c'est ton silence intelligent. Ce qu'on appelle froideur, c'est ta confiance. Ta nature déroute parce qu'elle reflète ce que les autres essaient de cacher. C'est là ta vraie force. On peut te mal interpréter, mais on ne peut pas t'ignorer. Être Sigma, c'est avancer en silence, rester ferme sur tes limites et tenir debout quand les autres s'écroulent. Dis-moi, combien de fois t'a-t-on jugé à tort pour avoir été exactement qui tu es ?